T'as vu ce qui se passe pour le stream. Alors, j'ai pas tout vu. J'ai vu que justement, j'ai vu des threads, j'ai vu plein de choses passer sur Twitter. Mais j'ai pas tout vu. Je crois que ça en a parlé hier dans le récap, comme quoi il y aura des changements, etc. qui allaient se passer, ouais. Je crois bien. Bon, en même temps, c'est vrai que le délire de Web TV, le délire de Web TV, tu vois, a quand même beaucoup changé. Hein. Tu vois, même Solari, etc., qui programme uniquement de 16h à 20h. Très bon trade qui résume tout. Ouais, on va lire. Merde. Ah merde, du coup, je l'ai plus. On renvoie le trade si jamais, pardon. Solari est mort. Non, Solari, en fait, ils ont changé de système. Je piche pas comment ils sont rentables, le stream. Bah, c'est ça qui est dur, hein, au bout d'un moment. Mais en fait, des gens que j'ai vus sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens qui... tu vois, qui sont pas d'élus. Et c'est assez intéressant. Parce que pendant un temps, les gens étaient très d'élus sur... Enfin, tu vois, là, vous avez conscience de... bah, c'est clair que si tu fais une émission avec 4-5 chroniqueurs en plateau, plus peut-être 4-5 techniciens dans des studios, etc., et que t'as 2000 viewers, t'es en mode, alors, comment ça se passe, quoi. Grégouze, merci pour le sub, c'est ton lien, merci frérot. Gutsen et Saïran, merci pour les primes. Alors, fin des Web TV, nouvelle économie du streaming, effet Eclipsia, guerre du prime time, un long fil Twitter a déroulé. Pour rappel, nous sommes en 2016. Eclipsia, modèle d'origine des Web TV actuels, n'est pas rentable et un des actionnaires achète les parts du fondateur et installe les locaux à Paris. Un an plus tard, toujours pas rentable, trop de staff pour pas assez de contrats publicitaires. 2017, faute d'audience sûrement, la chaîne ne trouve pas d'annonceurs et s'ensuit dans l'ordre arrêt d'émission pour réduction de staff, départ du staff historique pour créer le stream, renvoi d'absolument tous les animateurs restants sans sommation, shout-out to Kenny. Eclipsia essaiera une pseudo-télé-réalité à laquelle on doit le duo Rive-Ponce jusqu'au début 2018. Oh bah c'était pour le coup un délire d'académie, de lanceurs de... Mais jusqu'à 2018, où ça sera la fin définitive, oblitérée par le stream qui profite des fonds et des clients de Webedia et des animateurs stars. Et avant d'attaquer l'actualité, on doit revenir une dernière fois dans le passé pour parler de streamers indépendants. 2014-2015, une partie des streamers quittent Eclipsia pour devenir indépendants. Si le modèle économique de l'indé vous semble évident et majoritaire, à l'époque en France, c'est pas le cas. Dû à une accessibilité des services de rémunération complexes, tout le monde est en Web TV, mais entre-temps, Twitch crée les subs, la culture des dons, PayPal s'est développé et OBS rend l'aspect technique gratuit et facile. Bon, les subs, c'est depuis toujours, justement, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est très bien. Beaucoup d'animateurs partent donc en solo, ce qui fonctionne très bien pour eux, et surtout, c'est un modèle économique bien plus simple et efficace que les Web TV, créant une nouvelle génération de streamers micro-entrepreneurs. C'était il y a 8 ans, alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que le schéma... je suis parti quand en Indé? Allez, un chat, un sondage fanzouz. Qui me connaît bien? Moi et année. Moi et année de mon lancement en Indé. Oh, il y a du mauvais fanzouz. Hein. Monte. Oh oui. Oui. Excusez-moi, je vais offrir un abonnement à Trafic 97. C'était février 2015. Il l'avait, il est pas sub. Oh oui. Ah. La carte est rejetée. Alors. Trafi, sache que... Alors, on va revenir sur le sujet juste après. Il doit y avoir un changement de carte. On va opérer un changement. Trafi, je garde ton pseudo juste là. On lit le trade et ensuite ensuite, je reviens à toi, Trafi. Mais ouais, c'était février 2015. Alors, déjà, le stream profite beaucoup de cette vague d'indépendants. Parmi les animateurs, seulement Xavier et Max sont en CDI, il me semble. Surtout, deux des trois Web TV majeurs de France sont en train de renvoyer et donner des libertés à leurs animateurs pour réduire les coûts. Solari a annoncé une restructuration où tout le monde pouvait maintenant stream solo sur sa chaîne, mais par conséquent, les heures sur la Web TV et donc les salaires seraient moindres. Le but était que les animateurs trouvent un équilibre avec plusieurs sources de revenus et de partager la visibilité perso Web TV pour permettre à Solari, la Web TV, de survivre. Côté le stream, c'est après avoir réduit la plage 8-22 à 10-30-22, puis 12-30-22, qu'hier ils ont annoncé passer à 16-20 et se séparer de beaucoup d'animateurs.
L'objectif, créer moins d'émissions, mais beaucoup plus produites pour être en adéquation avec le Twitch actuel. C'est très intéressant parce que Solari et le stream ont chacun décidé de conserver leurs émissions créneaux forts prime time pour se focaliser dessus afin de les inscrire dans ce nouveau paysage de Twitch 2022-2023 que je nommerais guerre du prime time. Alors, on ne parle pas de faire des GP Explorer ou des Eleven All-Star chaque semaine, mais d'obtenir des parts d'audience marché majeures à un horaire précis et régulier. L'objectif étant de s'aligner avec la concurrence pour continuer à négocier les contrats publicitaires. Twitch n'est donc plus une multitude de chaînes TV proposant chacun sa grille. Le Twitch FR est devenu une seule chaîne TV où on switch de prime time en prime time, une grille ultra best-of du streaming qui commence à 16h et se termine à minuit. Un exemple montrant que même le public l'a acquis. Il y a un mois, la communauté de Wankill accusait Squeezie de piquer leur créneau du mercredi après que ce dernier ait décalé son émission hebdomadaire au même horaire. Le Twitch FR, sans se concerter, crée donc une grille TV pour partager les prime time. Lundi, 16-20 le stream, suivi de lundi Zerator Co, mardi Popcorn, mercredi Squeezie Wankill, jeudi Gotaga, c'est lundi Gotha. Jeudi, il n'y a rien. Moi, je réfléchis à faire un truc jeudi. Et vendredi, personne ne regarde la TV le vendredi. C'est pas vrai, mais t'as pas des trucs fixes, ouais. Il raconte nimp. Non, il a juste mis... Non, mais après, il pouvait pas tout citer. Donc c'est normal. Maintenant, il y a plein de choses. Il n'y a plus qu'un seul truc. Donc, Backseat, c'est pas revenu encore. Extension des contenus e-sport qui sont à part. Ici, on parle des créneaux grand public. Une guerre du prime time qui s'est imposée parce que le format, heureusement, vendredi, demain, on a justement le dernier Dark Picture à faire. Heureusement. Gotaga, jeudi MDR. Non, mais les gars, c'est le premier truc un peu pas ouf qui dit. Donc, pour l'instant, le trade est bien. Le lundi, c'est la guerre des mondes. Ouais, lundi, il y a tout le monde. Bah après, là, t'as pas ça, mais t'as genre des Amines, etc., qui streament 3-4 soirs par semaine, qui, tu vois, genre 3 soirs par semaine, généralement. Ego, merci pour le Prime. Ça devient trop la TV, Twitch. Bref. Exception des contenus e-sport qui se voient pas, donc pas ça, donc ça, on l'a dit. Le nombre de viewers n'augmente plus, qui s'est imposé parce que le format streaming ne fait pas assez d'audience. Le nombre de viewers n'augmente plus et l'audience reste bloquée sur le segment 15-35. Ah bah c'est extrêmement faux, ça, parce que pour le coup, l'audience ne fait qu'augmenter. Et surtout que le segment 15-35 est le segment qu'on préfère. Dans le sens où, à l'époque, c'était un segment où on était plus sur du 15-22. Maintenant, les anciens 20-22 ont vieilli et donc ont 35 ans. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Justement, maintenant, tu touches toutes les générations de gens en dessous de 35 ou 40 ans. Donc ça, pour le coup, c'est pas exactement vrai. Au-dessus, on reste proche de la télévision. En dessous, TikTok a proposé un nouveau moyen de consommer les lives. On a donc une audience très bien ciblée, assez grande pour intéresser les annonceurs, mais pas assez grande si on la divise trop. Il faut donc regrouper cette audience sur les prime time. Les animateurs doivent multiplier leurs sources de revenus. Ah, donc là, il revient sur le délire Web TV. C'est ça qui fait un mélange entre analyse de Twitch et analyse des Web TV. Les émissions doivent être assez produites et fortes pour imposer leur créneau. Bienvenue dans cette nouvelle phase du streaming FR. Fin du trade. Tout ce que j'ai pu lire hier sur Twitter, t'es celui qui comprend le mieux la situation. Parce que Max, ils doivent se faire un peu allumer, quoi. J'ai 40, je me sens insulté. Signal Gouv mérité. C'est un râteau, pas une fourchette. Bah après, c'est les trucs, tu vois, l'audience augmente sur les 15-35 uniquement. Les plus anciens sont moins touchés qu'ailleurs, notamment pour justifier des investissements des grosses marques. Ah bah l'avantage, c'est qu'honnêtement, il y a quasiment aucune marque, à part des marques très spécifiques, qui cherchent à tout prix à cibler les 50-65, hein, tu vois. Et c'est clair que ceux-là, ça fait longtemps qu'ils ont mis leur budget pub sur France 3 l'après-midi, plutôt que sur Twitch, tu vois ce que je veux dire, sur GeoGuessr ou à part Stana, c'est vrai, qui avait fait un truc avec Wankill, non, c'était ça. Mais donc du coup, bah non, le trade, honnêtement, il est assez intéressant. Après c'est vrai que c'est une réalité de... en fait, la base, c'est que les émissions, et je parle des émissions, donc c'est-à-dire pas le fait de streamer comme je suis en train de faire actuellement, mais les émissions produites, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, c'est beaucoup d'argent, donc forcément, au bout d'un moment, il faut trouver une certaine rentabilité. Il y a parfois, en fait, la différence entre, bah forcément, tu as envie de faire plaisir à une communauté, notamment dans le modèle Web TV, quoi. Solari a connu un peu la même. C'est-à-dire que eux, c'était quoi qu'il arrive, un peu un enchaînement de streamers qui jouaient en solo sur la chaîne Solari. Donc, quoi qu'il arrive, c'était un peu différent, tu vois. Ils essayaient de regrouper par... ils essayaient, comment ça s'appelle, de regrouper bah justement par rapport au jeu, quoi. Donc, t'enchaînais un Qatar avec un Arcus, etc. C'est juste que c'est vrai qu'en 2022, les gens, en fait, ils préfèrent largement suivre Alderiat parce que t'aimes voir Alderiat, tu t'en bats les couilles même s'il fait des arabes, plutôt qu'avoir ce truc de il me faut ma dose de League of Legends qui est capable de me fournir un mec qui est master en solo queue à tout prix. Ça, c'était en 2016 que les gens voulaient ça parce que c'était un peu le format où les gens voulaient voir du bon niveau et des mecs qui étaient entre guillemets tamponnés, certifiés, validés par une Web TV où du coup, t'étais à peu près sûr d'avoir un divertissement, d'avoir de la qualité, quoi. Donc,
J'ai 48 ans et je suis sur Twitch matin, midi et soir tous les jours. Non, mais c'est ça, mais en fait, il y a eu un élargissement aussi des choses proposées. Tu vois, avant, t'avais pas de Samuel Etienne, t'avais pas de. Maintenant, tu peux trouver beaucoup plus ton intérêt dans plein de sujets différents. Donc c'est clair que ça évolue beaucoup. Après là, le trade est intéressant. C'est vrai que le changement sur le stream, moi, c'est vrai que je regarde assez peu le stream. Et quand je regarde, il y a Zang qui a dit que c'était un truc qui était un peu similaire. Et ils ont peut-être pas tort non plus parce que tu vois, le stream, c'est vrai que c'est beaucoup d'émissions que les gens aiment beaucoup. Tu vois, parce que je voyais beaucoup de gens défendre le starter, etc. Mais c'est vrai que c'est des émissions qui font pas merde, après j'ai pas actualisé. Mais qui font pas énormément de viewers, tu vois. Là, par exemple, tu vois, t'as 2400 viewers. Bah, c'est vrai que 2400 viewers, si jamais, tu vois, t'as plusieurs chroniqueurs qui sont payés, plus du coup, quand même un peu de taf édito pour pouvoir te sortir une émission un peu carrée, plus des gens techniques, etc. Tu te retrouves vite avec 7-8 personnes qui bossent sur une émission de 2 heures qui fait 2000 viewers, où c'est clair que c'est difficile de trouver un format un modèle économique qui te permet de t'en sortir, quoi, hein, tout simplement. Donc, 5K sur Jean Massier qui analyse la politique, ça fait plaisir. Ouais, mais c'est ce que je disais, tu vois, c'est que tu peux trouver tellement de choses. Jean, on est quand? On est mercredi, là? Non, on est jeudi. Je sais pas, parce que le mercredi, c'est les questions... Proposition de loi LFI. C'est pas les questions au gouvernement, c'est le mercredi après-midi, ça. Mais tu vois, donc du coup, il y a plein de choses, quoi. Le stream n'est pas rentable, c'est connu. Mais donc, du coup, ce que j'ai vu, parce que dans ce genre de cas, c'est vrai que parfois, tu t'attends beaucoup... c'est l'IVG, là, aujourd'hui. Okay. Tu t'attends beaucoup à comment ça s'appelle, à avoir des gens qui sont en mode... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une connaissance qui a été un peu élevée. Là où il y a encore 2-3 ans, beaucoup de gens étaient en mode mais quoi qu'il arrive, Webedia, ils peuvent mettre 2-3 millions, on s'en fout, il y a les fonds. Enfin, tu sais, en mode c'est fonds infinis. Tu vois, tout est possible, etc. Si t'étais avec Webedia, quoi qu'il arrive, t'avais la voie royale parce que, tu vois, genre, tu pouvais toutes tes émissions être à moins 300 000 de pertes, tu vois. Donc, j'ai l'impression que les gens, vous avez plus de connaissances maintenant qu'avant, tu vois, de compréhension de comment ça fonctionne. Et aussi, peut-être, vous avez les gens qui étaient plus jeunes ont aussi grandi de comprendre comment fonctionne une entreprise, quoi, tu vois. Donc c'est clair qu'il y a peut-être, ça, je sais pas exactement d'un point de vue streamer ce qui va se passer puisque la grille sera réduite, tu vois. Donc c'est à voir. Après, je pense que c'est nécessaire au bout d'un moment d'évoluer et de bouger. Donc on verra ce que ça donne, hein, mais moi j'avoue que c'était plus... j'avais un peu cette impression parfois en effet de... c'est un plateau et c'est Zang qui a mis ça, quoi. Mais t'as différentes thématiques où tu vas avoir un truc hardware, un truc avant cinéma, un truc machin, et du coup un enchaînement de sujets. Mais si le sujet t'intéresse pas spécialement, ça va être de la thématique très très précise, quoi. Donc ouais, on verra bien comment ça évolue, mais je sais pas, ça a l'air de bien marcher pour Solary ou pas maintenant. Est-ce que les streamers sont plus heureux? Alors c'est clair que d'un point de vue sécurité de l'emploi, t'as plus d'instabilité pour potentiellement les streamers qu'avoir alors je sais pas s'ils étaient en CDI chez Solary, mais un truc fixe, tu vois. Parce que du coup, tu dépends de la Web TV, tu peux te servir de la Web TV, mais à côté, tu dois charbonner pour ta chaîne, quoi. Et quoi qu'il arrive, alors c'est pas le modèle que fait le stream, parce que le stream, ils sont déjà là-dedans, ou Xari, Gigi, etc., ils ont leur chaîne depuis longtemps à côté aussi, quoi. De quoi s'agit-il? On parle de quoi en fait? Pourquoi ces discussions? Non, parce que hier, je crois, le stream a annoncé un changement justement de grille, qu'ils allaient faire du 16h-20h désormais. Et donc du coup, il y a eu des threads de Twitter, etc. Parce que c'est vrai que nous, à la base, en fait, le modèle des Web TV à la toute base, il s'est créé comme ça parce que Dailymotion faisait du dumping, c'est-à-dire qu'en gros, je crois qu'à l'époque, il y avait du Vivendi, il y avait un peu de Orange qui avait racheté des parts, enfin c'était un peu fouillis. Mais en gros, pour pouvoir récupérer des parts de marché, Dailymotion, à chaque fois que tu mettais une pub, il proposait un CPM de malade, et donc du coup, en fait, ils étaient à perte. C'est-à-dire qu'ils rémunéraient tellement les créateurs, etc., que ils gagnaient pas d'argent dessus. Ce qui fait que tout le monde avait envie de se foutre sur Dailymotion et stream sur Dailymotion. Là, on se parle de 2013-2015. Mais c'est ce qui a créé donc du coup tout ce modèle de Web TV parce que CPM, c'est revenu. En fait, c'est pour c'est quoi l'exact coût pour 1000. Donc le coût pour 1000 pubs. Enfin pour 1000 pubs vues, combien est-ce que tu vas générer justement de revenus? Ça peut être aussi dit par RPM. TikTok, ils appellent ça RPM, par exemple, ce qui est pareil. Ton TikTok fait 1 million de vues. On a beaucoup parlé du 1 euro pour 1000 vues.
tu vois, justement sur TikTok, qui est pas vraiment exactement ça, c'est un peu plus bas, mais bref. C'est un peu tout ce sujet, quoi. Revenu par 1000, ouais, voilà. Donc, qui est à peu près la même chose. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, en France, on a créé Vlalé Web TV. C'est un modèle qui n'existe pas ailleurs. Et on a créé ce modèle sur une base de, bah, en fait, tu mets un créneau de 2 heures, toutes les heures, tu mets de la pub, ce qui concrètement, pour ça que ça s'appelle Web TV, hein, c'est la télé sur le web. Tout le monde nous dit, oh là là, mais putain, mais c'est dingue, quand même, Twitch, ça devient la télé. C'était quand même la putain de base de se dire en 2013 que tu fais comme la télé où tu fais une grille d'horaire et une grille de programme avec des animateurs qui sont connus parce que les gens les aiment bien, tu vas les mélanger, tu crées des formats, tu crées des programmes. À la base, les gens maintenant nous disent ah ouais, mais là ça se transforme un peu en la télé. C'était le principe hein, de TV, web, web TV. Douma, merci pour le prime. Donc non, je pense que ça, tu vois, je pense que clairement, je pense que ça évolue, quoi, tu vois. Donc, qui montre clairement pourquoi Webedia fait des économies. Tu fais 8K5 dans ton studio, là où le stream fait 2K5 avec une émission, une régie et chroniqueur à payer. Ouais, non, mais après, c'est ce truc-là de qualité, tu vois. En fait, c'est la surqualité par rapport à ce que tu peux en tirer. Donc ouais, voilà où on en est un peu. Bah, c'est des choses qui honnêtement, évoluent, quoi. T'as le droit de dire des choses négatives comme bien sûr. Le gym, merci pour le prime. Mais en vrai, vous trouvez ça positif, négatif, le changement sur le stream? Je sais même pas si vous regardiez ou regardez le stream, tu vois. Moi, j'avoue, c'est le récap que je vais un peu mater. Le récap, tu vois, moi, mon avis, c'est que j'aime bien l'émission parce que c'est genre un peu PMU. Tu vois, et c'est marrant parce que c'est des gens que j'aime bien. Mais c'est vrai que le jeudi, quand t'es en mode... Bon alors, t'as fait quoi de ton week-end avec le chroniqueur qui a pas été là du début de semaine? T'es un peu en mode, bon, c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est un peu le... Donc je comprends qu'ils soient en mode, ok, comment on travaille un peu plus le truc, sans non plus que ça devienne non plus une émission France 5, mais... Le stream est mort depuis la fusion avec JVC. Non mais ça c'est en fonction des goûts, tu peux pas dire elle est mort. Tu vois, le récap, c'est des émissions qui font entre 8K et 15-16K. Ce qui reste énorme, tu vois. Très très négatif et affecté par ces changements car je les suis depuis des années. Ouais, mais il y avait eu ces trucs aussi, tu vois, avec la matinale. Parce qu'à un moment, il faisait une matinale. Non, mais à un moment, il faisait 8h, 22h. Je vois pas comment tu fais pas un trou financier, mais monstrueux, quoi. À 8h du mat, pour 1500 viewers, tu payes genre 5-6 chroniqueurs, 4 réalisateurs, enfin, tu vois, genre pas 4 réalisateurs, mais 4 techniciens. T'es en mode, mais le gouffre, quoi. Et ça, c'est parfois un peu la réalité, tu vois, entre bah, justement l'envie de faire des choses et ensuite la réalité financière, quoi. Parce qu'encore une fois, le live, c'est cher, quoi. Non, le contraire, Twitch qui devient la télé. Donc Genius qui prenait un gros salaire. C'était trop bien, 8h du mat. Après, ça me dérangerait pas qu'il baisse le coût de prod, pas besoin d'un décor de fou. En fait, le souci, c'est pas forcément le décor. Le souci, c'est les lieux, c'est les gens, tu vois. C'est ça le... En vrai de vrai, c'est un peu ça le problème. C'est pas spécialement le décor en soi. Alors, c'est de l'immobilisation de coûts de studio. Mais c'est les gens, quoi. C'est les gens qui sont présents, donc... Alors, t'as le récap qui parle de tous les sujets assez vastes, alors que t'as jamais inventé des émissions spécifiques qui parlent juste des sujets que le récap, même sujet que le récap, mais en profondeur qu'à l'intérieur, t'en revoir la grille. Tu vas inviter Merchman à nouveau pour le soutenir. Ah, on va devoir proposer du taf plus régulièrement à Merchman. Ça n'a jamais été novatif. Alors, oh frérot, putain. Bon, c'est pas grave. Attends, parce que l'enchaînement, je n'ai pas vu un truc qui m'a fait me dire, ah, ok, ça vaut le coup d'être regardé. J'ai juste vu en formation mâché, un format mâché, remâché, remâché. Ouais, bah non, mais en vrai, je peux. Enfin, tu vois, moi, je peux comprendre. J'étais pas forcément consommateur, mais du coup, je suis curieux de voir ce qui va se passer, etc., quoi. J'avoue que... Martial, merci pour le prime. Mais tu vois, je sais pas si c'était la bonne époque, le moment non plus où tu te retrouvais avec une émission le midi, puis Skyheart qui faisait une game de StarCraft pendant 1h30, suivi d'un autre truc, tu vois. C'est... J'avoue que... Nutrem qui fait ses streams à 7h du mat et on est 1500 aussi. Ouais, mais du coup, ça n'a aucun rapport, quoi. Sur Popcorn, vous rémunérez les chroniqueurs. Ouais. C'est le deuxième passage, sinon c'est genre un mec qui est invité une fois, tu vois, c'est généralement en mode Clara Luciani, on lui met pas de cachet, quoi.
Mais les gens regardent que pour les streamers, les personnalités, pas pour le contenu ou la thématique. Bah après, le contenu ou la thématique peut te faire rester ou peut te donner envie, quoi. Jure, ils sont payés. Oui, après, c'est pas des dingueries. Hein. Tu vois, on n'est pas sur des... On n'est pas, comment ça s'appelle, ouais, sur... c'est pas des OP, quoi, tu vois, donc... C'est que le fast, le react et le récap, c'est ce que je retiens. Bon, bah, comme quoi, du coup... ce sont les invités qui font rester. Ouais, ça dépend, hein. En vrai, mission avec Clara, meilleure mission depuis longtemps, elle était fantastique. Ouais, elle était très cool, Clara. D'ailleurs, elle a suivi personne, sauf la Saint-Glinglin. Je vais lui faire un vocal, d'ailleurs. Je veux dire, ouais, je pensais qu'on était devenus potes, mais bon, je vois que j'ai pas mérité ton follow sur Insta. Enfin bref, je vais essayer de me relever. Ah oui, je vais lui dire ça. Je vais essayer de me relever en écoutant un de mes sons préférés. Et je mettrai la grenade en fond. Le forceur parfait. C'est super. On y est. On y est, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Tout va bien. Alors, moi, des fois, t'as des émissions de fou et personne devant, car des fois, il y a personne en plateau. Non, mais ça, c'est comme d'hab. C'est-à-dire que, en fait, au bout d'un moment, c'est tout le souci. C'est-à-dire que la qualité. Tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais regardé une émission Allociné sur. En fait, les émissions cinéma m'intéressent pas du tout, par exemple. Moi, je m'en contrefous des émissions cinéma parce que très souvent, en fait, on rentre dans de. Alors, je sais pas si c'est le cas sur le stream, hein, mais je sais qu'ils faisaient ça aussi. Je crois que c'était Canal qui faisait Le Cercle, je crois. Et en fait, donc, du coup, ça devient un truc qui rentre tellement dans le détail que c'est beaucoup de puristes, tu vois, où tu te retrouves dans un truc qui va parler très réalisation, avec des rêves, d'autres trucs que le mec a réal, etc. Et du coup, je suis en mode, bah, en fait, je connais rien, quoi. Donc c'est vrai que généralement, très intello, le cercle, là, ouais. Bah, après, c'est peut-être le cercle qui est très, très comme ça. Il va savoir, il faut pas tout ça sur le stream, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, moi, typiquement, tu vois, je suis jamais intéressé. Une émission cinéma, je suis en mode, bon, m'intéresse pas plus que ça, quoi, tu vois. Donc, sur le stream, c'est bien plus abordable. Oh, bah, tu vois, comme quoi. Donc, c'était pas le truc avec In the Prison. Non, je crois pas. C'est pas grand public aussi comme thème. Bah, pour le coup, si. Le cinéma. C'est quand même. Enfin, tu vois, ça fait partie des 4-5 trucs. T'as musique, cinéma, sport. Fait partie. On parle. Vegouz, merci pour le Prime. Bienvenue. C'est pas du tout ça l'émission d'Allociné. Ouais, non, mais après, ouais, mais parce que je sais que comme tu vois, je suis pas un spécialiste cinéma, moi, ce qui peut m'intéresser cinéma, ça va être des recos, tu vois, de films un peu à voir. Et sinon, mais tu vois, tout comme ceux qui regardent pas le sport, j'imagine, vous aimez pas spécialement les émissions de sport, non? Enfin, ça semblerait assez logique, quoi. Surtout quand tu peux mettre très peu d'extraits. Donc, c'est très personnel, les goûts. Bah, ils font ça dans l'émission. Bah, putain.